Paysage aride. Des environs du massif calcaire de la Sainte-Victoire, au milieu des coteaux d'Aix-en-Provence, le château de la Gaude offre un magnifique exemple de jardin de Bastide, agrémenté de fontaines et bassins. À la demande de monsieur et madame Beaufour, propriétaires du château, une équipe de spéléos va pénétrer sous les collines pour entreprendre l'exploration scientifique des galeries souterraines qui alimentent en eau potable, même en période de grande sécheresse, toute la propriété. Ça marche là? C'est bon, allez, on y va. Et Brice, tu viendras voir. Il y a des racines qui descendent sur au moins 2 mètres, 2,50 m là. Dès les premiers mètres de progression à l'intérieur de la cavité, la température s'abaisse à 14 degrés. Par endroits, les racines obstruent partiellement la galerie et nos deux spéléos, Jean et Michel, doivent se frayer un passage à travers ces queues de renard qui scintillent de 1000 feux. Après un rétrécissement à la sortie de la voûte bâtie en pierre sèche, la galerie s'agrandit pour prendre un aspect de grotte naturelle. Au plafond, tout comme sur les parois, l'eau ruisselle de toutes parts et dépose lentement une mince pellicule de calcite. À peu près, hein. Ok, 10 mètres. Plantés à même le sol, les points repères numérotés serviront de support aux cordeaux de nylon, matérialisant ainsi le squelette topographique du réseau souterrain. Longueur, 4,50 m. 4,50 m, ok. Mesures et contre-mesures seront de rigueur. La longueur, l'orientation, la pente, ainsi que le profil de la galerie seront consignés par Maurice avec précision sur le carnet topographique. Pente, 25 degrés. Ah, belle galerie là. Au cours de l'exploration, les membres de l'équipe se posent bon nombre de questions concernant les méthodes et moyens utilisés pour le creusement de ces galeries. Bon alors tu vois Vincent, là, ces galeries elles ont été creusées aux alentours du XVIIIe siècle. Les techniques de creusement on ne les connaît pas trop parce que ça s'est perdu. Mais je pense qu'ici tu vois on a des trous tous les 50 cm là, où ils devaient positionner des bois horizontaux. Et puis dessus ils prenaient appui avec des grandes barres, des pics et ils tapaient très fort dans cette sorte de safre. Pour creuser la galerie plus rapidement, quoi. Après, sans doute, il finissait avec des piochons pour donner le côté régulier à la galerie. Puis on a aussi tous les 4 ou 5 trous, là, un trou toujours qui est un peu plus gros que les autres, mais là, je sais pas trop pourquoi. Voilà, tu vois, on voit bien les coups de piochon, là. Léger courant d'air, là, ça va peut-être sur le coup de tomber le mur, là, devant derrière. C'est un tuyau, ça? Ben ouais, c'est un tuyau. Ça doit collecter les eaux, là.
Lève-toi, on va bouger les Ça va être cailloux. un amos, il faudrait voir. Ah ouais, il y a une trou derrière. Hein. Oh. Ah. Oh, mais ça a l'air grand. Oh. Plusieurs galeries latérales ont été totalement obstruées par de magnifiques murs de pierres sèches. Ces pierres très dures proviennent des environs du château de la Gaude, où l'on retrouve le même calcaire lacustre du début de l'ère tertiaire, l'Oligocène. Oh, je sais pas si vous touché par terre alors. Derrière, la galerie continue. Galerie creusée il y a 300 ans dans un calcaire de l'ère tertiaire, le Miocène. Ça remonte. Là, on a une grille en plomb de forte épaisseur qui était réversible. On pouvait la mettre d'un côté ou de l'autre, ce qui empêchait les saletés d'aller vers le puits de la ferme. Et ici, on a des dalles, sûrement qui recouvrent le caniveau. Voilà. Et même dans ce caniveau, ils ont rajouté un tuyau en terre cuite. Ils sont emmanchés les uns dans les autres. Avec même le nom du fabricant, Bossy à Gardanne. Très beau travail là, de maçonnerie. Au fil des années, l'eau circulant à l'intérieur des tuyaux en terre cuite a déposé d'épaisses couches de calcite concentrique. Dès lors, les tuyaux, inutilisables, ont été retirés et empilés dans une galerie adjacente. Leur remplacement par de nouveaux ensembles est la preuve d'un entretien constant pour conserver au réseau son état initial. Et regardez, un moulage parfait. Même les trous pour monter à gauche et à droite. Des cheminées de section carrée ont été bâties entièrement en pierre sèche. Les encoches, situées sur les faces opposées, facilitent le positionnement des pieds lors de la progression verticale. L'exploration de toutes ces cheminées, dont les plus hautes atteignent 22 mètres, devrait permettre à l'équipe la découverte de galeries supérieures ou peut-être même de ressortir à l'air libre. À l'extérieur, dans les bois de chêne ou entre les rangées de vignes, l'équipe de Christian explore toutes les entrées repérées par Anne Beaufour. Les grosses dalles sont soulevées et la descente dans ces puits verticaux permet de jonctionner en plusieurs endroits avec la galerie principale. Ces cheminées verticales ont vraisemblablement permis l'évacuation des déblais lors du creusement des galeries, assurant aussi une bonne ventilation de l'ensemble du réseau. Oh la vache. C'est bien pour les pieds.
Plus l'équipe progresse vers le château, plus le niveau de l'eau augmente pour atteindre par endroits 50 cm. La longueur topographiée du réseau est supérieure à 2 km. Le report en surface de ces galeries montre que le réseau souterrain se développe sous les collines au nord du château et le bassin drainant a une superficie de près de 40 hectares. Le débit, à la fin de la saison sèche, a été mesuré à 6 litres par minute, soit près de 9 mètres cubes par jour. D'une capacité évaluée à 200 mètres cubes, le grand bassin en bout des galeries fait office de château d'eau. Depuis plus de 300 ans, il alimente inlassablement, même lors de grandes sécheresses, les habitations ainsi que les fontaines et bassins du parc du château de la Gaude. Toutes les informations recueillies par nos spéléos confirment les écrits du professeur Bernard Gèze dans son livre « La spéléologie scientifique ». En été, l'air chaud aspiré se refroidit progressivement en descendant dans la cavité. Il y a condensation abondante et ruissellement sur les parois. Ce phénomène explique à lui seul le fonctionnement des rivières souterraines en période de grande sécheresse apparente, comme ici, au château de la Gaude.